Arrivé la famille, c'est The Scoop qui est entré la caillou. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage information. Le tour du monde en information, c'est sur Télémelton. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop. Mon pam, c'est Erlich Dorelas, avec plaisir d'entrer la caillou. On a fait décryptage, information pour soir. Première destination, on a prêté aux États-Unis, puisqu'on connaît, mardi, ce passé là, 6 novembre 2018, c'était élection mi-mandat dans le pays blanc américain. C'est les midterm dans le langage américain. Maintenant, Chompicio, l'un des Chompicio, enfin, Chompio, il est content parce que dans les zones que le président américain a mené campagne pour candidat, il a remporté la mayole, monsieur a gagné chambre Sénat. Côté républicain, les démocrates y arrivé gagner chambre des représentants. Est-ce que nous allons voir une bataille entre les républicains et les démocrates, puisque nous connaissons le président Trump, qui était très critique envers le camp républicain, qu'il y a des gens dans le camp républicain qui sont très hostiles avec eux, qui prend Maxime Waters, qui va diriger la commission des affaires finances, qui va mener enquête. On connaît l'opportunité ça, les démocrates gagnent pendant que gagnent chambre des représentants, quand il y a pile commission qui va faire enquête. On connaît que l'ingérence de la Russie, toujours parler des affaires élections qui étaient faites. Est-ce que M. le démocrate Bralton, après enquête, Robert Mueller, la Serre Balba, est plus capable de parler d'impeachment, plus capable de destituer le président, ou bien il va aller pour compte. Il y a des gens qui disent si on prend route ça, c'est pour grave erreur dans le camp des démocrates. On regarde comment les Trumpistes ont fêté, puisque nous voyons dimanche dernier des fonds zooming sur des zones, le Kentucky, Virginia, côté grand pile Trumpistes, en pile monde qui est un président américain. On regarde le reportage français n'a tout à l'heure. Dans la Chambre des représentants, Donald Trump perd une part de sa capacité de manœuvre politique. Il sait que désormais, l'opposition peut faire barrage à ses initiatives, notamment à ses projets de réforme. Mais là où Donald Trump a raison quand il parle de victoire électorale, en tout cas partiellement raison, c'est qu'il sort de ces midterms avec un Sénat renforcé, et cette fois réellement composé d'élus républicains acquis à sa cause. Nombre de sénateurs républicains hostiles à Donald Trump ont disparu, soit de leur propre chef, soit écartés par le jeu des primaires. À l'avenir, il n'y aura plus de Jeff Flake ou de John McCain pour prendre ces initiatives à revers et créer la discorde dans le camp républicain, comme c'était le cas par le passé. La Chambre des représentants fera bien barrage, mais sans surprise, c'est le jeu politique à Washington. De quoi finalement appréhender la campagne de 2020 avec d'une part une Cour suprême acquise à sa cause et d'autre part un Sénat sur lequel il pourra enfin et réellement compter. Voilà, avec nous sur ce plateau. Eh bien, tu attendais les spécialistes de France 24 qui ont expliqué la situation après la victoire du camp républicain qui gagne chambre Sénat. Eh bien, démocrates gagnent chambre des représentants. Aujourd'hui, nous, le président, dans la conférence de presse, il commençait à pointer du doigt les démocrates. Il est prêt pour le blâmer. Est-ce que nous allons faire une sorte de jeu de blâme qui va arriver pour dire que ces présidents ou bien ces camps démocrates-là qui vont les ensemble pour sortir de crise? Le président américain, non, je veux que je passe là, conférence de presse, côté le très critique envers le camp démocrate-là. Et puis, il y a salué victoire, puisqu'il a fait louange pour sortir que le fait. Ça prend le monde comprendre dans le camp des démocrates, en pile observateur, ou même qui a vécu, j'aime dire, dimanche dernier, dans les grandes villes, Boston, New York, San Francisco, eh bien, souvent on a dit, on fait un zooming sur la situation après que des zones, ça des Blue City, qui pour les démocrates, pas penser que c'est tout États-Unis comme ça. Au cas où, pendant que le camp des démocrates gagne en pile, ça aurait les suburbs des zones des quartiers chics, les quartiers bourgeois, dans un pays blanc américain, eh bien, gagner des zones aussi qui ont toujours été attachées avec le président Trump. Eh bien, ça prend pas le monde comprendre que, on est dit, l'élection, ça sont sorte de, les bails ont sorte de alerte pour dire que, est-ce que le camp républicain est bien campé, est-ce que le camp démocrate est bien campé.
On regarde dans CNews, côté spécialiste, envoyé spécial à Washington, tu as décrypté la situation, nous-mêmes nous allons l'analyser après. Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur CNews ce soir. Intégral USA, c'est parti. Au sortir d'élections de mi-mandat riches d'enseignements à retenir, les démocrates qui n'ont pas raflé la mise comme ils l'espéraient. Donald Trump sort-il renforcé de cette séquence? En tout cas, l'emprise des Républicains sur le Sénat est encore plus forte. On verra que ça revêt une importance capitale. L'économie, elle a peut-être de beaux jours devant elle. Désormais, c'est ce qu'on verra notamment du côté de New York en compagnie d'une de nos correspondantes. Et puis, on parlera aussi de ces terribles incendies qui ravagent en ce moment la Californie avec un Donald Trump qui a quelque peu attisé le feu avec sa réaction. Voilà pour le programme. C'est parti. Direction Washington pour commencer. Washington, où on va retrouver sans plus tarder Pauline Simonet, notre première correspondante sur la côte Est. Bonsoir Pauline, comment allez-vous? On va évidemment analyser ces résultats des élections de mi-mandat. À l'issue de ces midterms, est-ce que on peut dire que les jeux sont faits désormais et Donald Trump est-il finalement en bonne voie de l'emporter en 2020 à défaut d'avoir un candidat démocrate qui est en train de sortir du lot face à lui? Mais écoutez, la perception est plus tout à fait la même que mardi soir, parce que vous savez, les résultats, ils prennent beaucoup de temps à arriver ici aux États-Unis. On n'a pas encore les résultats complets. Et d'après les derniers comptages, finalement, la majorité des démocrates à la Chambre des représentants, elle est plus importante que prévu. Ils pourraient avoir pris entre 35 et 40 sièges, ce qui serait la prise la plus importante depuis les années 70 pour les démocrates. En revanche, au Sénat, c'est bien le parti de Donald Trump qui conserve sa majorité, mais il faudra encore attendre pour voir à quel point il la renforce, parce que c'est extrêmement serré au coude à coude en Arizona, 50-50, et aussi en Floride. Il faudra peut-être attendre, on le saura d'ici peu, un recomptage des voix en Floride pour le poste de sénateur et aussi pour le poste de gouverneur. Donc tout est très serré encore. Mais c'est vrai que globalement, on a cette tendance de fond. Et même si ce n'est pas totalement le cas, c'est vrai que Donald Trump sort renforcé puisqu'il avait misé sur le Sénat. Et partout, là où il a fait campagne, il a quand même renforcé ses positions dans le Dakota du Nord, dans le Tennessee, au Texas, dans l'Indiana, dans le Missouri. Donc il s'est rassuré de ce côté-là. Il montre que le Trumpisme, ce n'était pas un accident de l'histoire, qu'on ne le balaye pas comme ça, que ses soutiens sont encore très fortement là. Donc ça, pour lui, effectivement, c'est de bon augure pour 2020. Néanmoins, est-ce qu'on peut dire que pour les démocrates, il y a des signes encourageants pour 2020? On en parlait, on a du mal à avoir une personnalité émergente. Évidemment, on a parlé d'O'Rourke, ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Alors, qui peut venir rafler la mise, si j'ose dire, d'ici 2 ans? Alors c'est vrai que ça sera la grande interrogation pour les démocrates, mais il y a des signes encourageants parce que dans plusieurs États, notamment du Midwest, les démocrates ont repris des positions et sont des États clés pour la présidentielle. Dans l'Ohio, par exemple, il y a Sherrod Brown qui a remporté la mise et il a eu un écart très important par rapport aux républicains. Donc on commence à parler de ce Sherrod Brown qui pourrait être un candidat potentiel pour 2020. Et puis, bien sûr, effectivement, on a beaucoup parlé de Beto O'Rourke au Texas, le candidat qui a fait une campagne très à gauche, pourtant dans un État conservateur comme le Texas, et qui a réussi à talonner Ted Cruz. C'est un résultat extrêmement bon pour Beto O'Rourke, mais il n'a pas gagné. Donc quel sera son avenir? On le saura sans doute très rapidement. Et puis il y a aussi Andrew Gillum, une autre personnalité charismatique, ce candidat noir américain qui était candidat au poste de gouverneur en Floride. Là, il faut voir s'il va l'emporter parce qu'encore une fois, il pourrait y avoir un recompte des voix. On le saura très prochainement dans la journée ici en Floride. Donc Andrew Gillum pourrait être aussi une personnalité, peut-être pas lui-même candidat, mais en tout cas, ces deux personnalités très progressistes, il faudra compter avec elles d'ici 2020. Et puis concrètement, que pourra faire le Parti démocrate avec le contrôle de la Chambre, si tant est que ça se renforce, comme vous le disiez, et qu'on approche des 40 sièges en plus? Alors tout d'abord, il y a un blocage évidemment qui est possible et les démocrates ont bien l'intention de bloquer toute initiative du président, notamment qui voulait faire une grande réforme sur l'immigration, ou au moins ils pourront obtenir des compromis s'ils souhaitent travailler avec Donald Trump. Et puis surtout, on parle beaucoup du pouvoir de ces commissions. C'est un pouvoir extraordinaire ici aux États-Unis qu'ont ces commissions au Congrès, et donc à la Chambre, ce sont les démocrates désormais qui vont présider ces commissions, notamment la commission judiciaire, la commission de renseignement, et ce sont presque des commissions qui ont un pouvoir judiciaire, un pouvoir d'assignation
l'obligation à comparaître. Et par exemple, dans cette affaire russe, cette enquête sur l'ingérence russe pendant la campagne de 2016, on sait que le procureur Mueller doit bientôt remettre son rapport, mais on sait aussi que Donald Trump veut reprendre la main sur ce dossier. Il a limogé son ministre de la Justice cette semaine et donc maintenant que les démocrates sont en force à la Chambre, ils vont pouvoir, eh bien, une fois qu'ils ont la tête de ces commissions, demander des compléments d'enquête, demander que ce rapport soit rendu public, donc embêter un peu plus Donald Trump sur ce dossier ou sur d'autres dossiers comme sur la question des conflits d'intérêts, par exemple, du milliardaire président et de sa famille. Donc c'est un pouvoir de nuisance très important que les démocrates vont pouvoir avoir pendant les 2 dernières années de ce mandat de Donald Trump. Merci à vous, Pauline Simonet, en direct de Pennsylvania Avenue, juste en face de la Maison-Blanche. Merci pour toutes ces précisions. On va continuer, bien sûr, d'en parler avec nos invités ici sur ce plateau, à commencer par vous, Mac Porter. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président de Republicans Overseas France. Donc... Eh bien, en élection qui était très intéressante puisque toute caméra du monde entier était braquée sur les États-Unis. L'élection du mandat, c'est une importance capitale. C'est pour la première fois que le président américain, depuis l'élu libéral face avec opposition, qui va gagner droit. Lundi, l'opposition va gagner droit, il va gagner moyen pour le cas voter, pour faire des choses, côté il y a des commissions qui ont enquêté. Mais nous, après les élections, malgré le président sorti en conférence de presse, Jean était très critique envers les journalistes qui arrivaient perdus accréditation au Jim Acosta de la CNN, ou que le président américain aussi, malgré il a posé la question sous affaire Jeff Sessions, qui c'est ministre de justice là, que monsieur a révoqué quelques heures après conférence de presse là. Puis l'information sur les grandes chaînes de télévision américaines, l'information qui fait connaître qu'avant la conférence de presse là, John Kelly était en relais Jeff Sessions pour dire que faut qu'on démissionne. Et Jeff Sessions a demandé est-ce qu'il y a quelques jours pour m'aller vendredi. Il dit non, il faut le faire maintenant. Eh bien, nous voyons que la démission, pas la démission, sur son l'icône de démission, mais qui a été révoquée, qui a été viré de son poste, Jeff Sessions, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain, nous connaissons la rentrée de la Chambre des représentants, c'est pour le mois de janvier. Est-ce que c'est pour capable de mettre mes mises sous l'enquête de Robert Mueller, le procureur? Parce que nous connaissons, Jeff Sessions, pas de vouloir entrer dans la question pour le table jouer, on double agent pour le président. Jean que le président est très critique, il a même fait connaître que l'Ipaguin, ministre de la Justice. Je dis, révocation de Jeff Sessions, nous voyons qu'un pile monde à suivre de près. Les manœuvres, est-ce que qui puis un président va le déplacer? Est-ce que monsieur va le paraître comme on matador suprême pour capable, j'en l'ai dit dans la conférence là, si me révoquer moun, car révoquer moun là pour le moment même. En suivant comme en France 24, il faut un reportage spécial sous révocation de Jeff Sessions après. Durant la conférence de presse, Donald Trump n'avait rien voulu dire aux journalistes, préférant faire l'éloge des autres membres de son cabinet. Pouvez-vous nous dire clairement ce que vous pensez, maintenant que les élections de mi-mandat sont passées, de votre procureur général et de votre procureur général adjoint? J'aimerais que vous me posiez la question plus tard. Nous sommes en train de regarder différentes choses, y compris le cabinet. Je suis très content de la plupart des membres de mon cabinet. Donald Trump a préféré, comme à son habitude, annoncer la nouvelle par un tweet, quelques heures après. Nous sommes heureux d'annoncer que Matthew G. Whitaker, chef de cabinet du procureur général Jeff Sessions au ministère de la Justice, deviendra notre nouveau procureur général par intérim. Il va bien servir notre pays. Une démission demandée par le président lui-même. Il accuse Jeff Sessions de fragiliser le parti républicain depuis plusieurs mois. En cause, des procédures judiciaires engagées contre 2 élus républicains de la Chambre des représentants qui n'ont pas pu concourir aux dernières élections. Déjà en mars 2017, Donald Trump s'en était pris à lui. L'ancien ministre de la Justice s'était alors retiré de l'enquête sur une éventuelle ingérence russe dans la campagne présidentielle des Républicains en 2016. Une enquête qui pourrait revenir sur le devant de la scène. Eh bien, on suit comment reportage France 24 là sous révocation de Jeff Sessions. Nos présidents font sorte de jeu qui fait la presse américaine, la presse, font zooming sous le département de justice là. Monsieur qui est les Matthew Whitaker, monsieur qui était en contributeur dans CNN aussi, qu'on a commenté sur la CNN, en juin à l'émission de Don Lemon sur CNN, monsieur fait qu'on est que président, s'il voulait, il est capable d'isoler Robert Mueller de façon à diminuer, finance l'argent qu'il y a bail pour financer l'enquête là.
pendant que M. Finn fait sortir ça sur CNN, il était contacté par le président américain qui invitait plusieurs fois dans la Maison-Blanche. Aujourd'hui, notre président américain a sorti, il fait connaître que il ne connaît pas M. Whitaker. Et dans l'interview qu'il a dans la radio, quand il dit, yes, nous connaissons monsieur, c'est monsieur son très bon garçon, bon homme, un homme respectueux, un procureur valable. Aujourd'hui, est-ce que le président, monsieur, il trouvait les mêlés dans propre piège li? Puis la question que l'observateur a posée. Est-ce que vous avez un revirement? Puisque le revirement que le président fait, il est supposé qu'il y a Weinstein, qui est numéro 2 justice américaine, qui a supposé remplacer Jeff Sessions. Eh bien, monsieur font courbe de 90 degrés. Puis le monde n'a pas pensé à courbe ça. Mais il y a des gens qui disent que M. Whitaker, c'est un agent double, monsieur qui, dans le département de justice là, qui sait comment un espion qui a surveillé la manœuvre de Robert Mueller. Qui ça nous va le joindre? C'est un pile question observatoire posée. Est-ce que vous marché pressé pour le président américain Donald Trump avant le mois de janvier? Puisque nous connaissons Maxime Waters, que le critique en pile, que il qualifié de cheveux, de sale maintenant tête li, un paquet de paroles qui dit que tu fait scandale dans les médias américains. Aujourd'hui, qui dans la commission affaires finances, quand même, pour ces présidents, monsieur le contrôle commission, qui a demandé le président pour bail tax li. Nous allons poser le président question sur les affaires tax li, au avocat me dit pourquoi est-ce que par une pression sur le président américain, est-ce que le président américain va jouer un jeu de blâme pour blâmer le camp des démocrates? Son année 2019 qui va annoncer les couleurs à Washington, puisque c'est pour la première fois le président a monté, il y a en face lui, il y a opposition. Il y a opposition est là, mais qui a droit, il y a une chambre des représentants, des manœuvres qu'il a fait, qui a pression à président américain Donald Trump. Mais Donald Trump qui très relax, il dit que tout va bien, on est tranquille, pendant que monsieur très critique envers les journalistes, qualifié journaliste de stupide, des tas de choses, eh bien, monsieur qui, avant son départ pour la France, monsieur était, faut-il parler à la presse, et parole qui saute dans la bouche, président américain, était parole piment bouc, en face des journalistes, et monsieur fait connaître que ça fait la Russie, Robert Mueller, son bail créé, son bail jeu rap fait, c'est perdre du temps, c'est gaspiller l'argent. On voit que, après le départ du président américain, le Washington Journal reportait que finance campagne président était gain bons amis qui dit que pour le payer des filles pour lui pour ne pas sortir pendant la campagne électorale. Puis a même violé la loi finance ça fait campagne dans le pays américain. Est-ce que nous allons joindre, puisque Michael Cohen qui déjà font plaisir avec Robert Mueller, les amis présidents qui ont conseillé, qui ont fait plaisir. Pour le mois de janvier, Michael Cohen va prendre une sentence. Est-ce que nous allons joindre un pile cadavre qui va sortir dans le placard de la Maison-Blanche? Est-ce qu'on peut parler d'un Watergate moderne? Ou bien, par contre, il y a un balai? Puisque est-ce que son le recommencement, puisque l'histoire, son perpétuel recommencement, que Karl Marx dit, soit fait même erreur, continue à vivre l'histoire? Est-ce que le président américain, façon qu'un pile spécialiste analyse les situations, et les comportements de M. Gain qui paraissent un peu bizarres, pas bizarres, mais qui identiques à Richard Nixon lorsque M. était au pouvoir, eh bien, les gens diront le reste pour le président américain Donald Trump. Nixon, californien. On voit que le pays blanc américain, ces jours-ci, en pile monde, il y a des problèmes mentaux, des fois. Il y a un pile monde comme ça dans le milieu haïtien aussi. Parents qui nié, ça fait problème mental. On s'écrivait, le mercredi, qui s'est passé en Californie, ancien militaire qui était allé à Afghanistan, qui souffrit de PTSD. Monsieur était non bal, qui font scandale déjà, il la police pour lui, mais c'est lui que Mounou a fait scandale avec lui. Bon, il était quitté l'aller. Il était allé pour la Kaili, il était quitté l'aller. Je dis à monsieur prend zam, habillé tout de noir, monsieur entré en bas, monsieur ouvert coup de zam, tout y est moun. En pile question à poser, pour qui ça monsieur NRA pas voulu, ils ont fait loi sur zam, contrôle zam, voter. Il y a qui dit bon, parce que nous connaissons que quand pile nèg qui dans chambre qui gagne même mis sur NRA aussi. Mais question qu'a posé. Puisque je voudrais dire à Noé, la chambre Sénat pardon, qui a
qui pour Donald Trump, puisqu'il gagne en majorité républicaine, est-ce que nous avons en face les Jeff Flake, McCain décédé, il y a un pile dinosaure comme ça qui pas en face, il y a un pile nouvelle recrue qui entre dans la chambre qui bral mettait agenda en marche pour capable pauser. Est-ce que nous avons une chambre de représentants très puissant qui va poser des questions sur ça fait ça me contrôle dans le pays pour éviter action qu'on s'est arrivé. En suivant le reportage de France 24, nous avons après. Et on retrouve à Thousand Oaks notre envoyé spécial Pierrick Laurent. Bonjour Pierrick. La police locale a donné une conférence de presse et on en sait plus sur le tireur. Effectivement, on en sait beaucoup plus sur l'identité du tueur. Il s'agit de David Diane Lang. Il avait 28 ans. C'est un ancien marine. Il a été dans l'armée entre 2008 et 2013. Il était connu des services de police pour des faits mineurs. Il avait été impliqué dans un accident de voiture, également dans une bagarre dans un bar en 2015 dont il aurait été la victime. Et puis, la police avait été appelée à son domicile il y a quelques mois seulement. Visiblement, il était très perturbé et la police avait donc dû intervenir. Cela dit, il n'était pas connu pour des antécédents psychiatriques, a expliqué tout à l'heure le shérif. Il a pu donc acheter son arme, un calibre 45, légalement, avec lequel donc il a perpétré cette tuerie ici. Il se serait suicidé d'après la police. Il était déjà mort donc quand les forces de l'ordre supplémentaires ont pu rentrer à l'intérieur, puisque des policiers qui étaient à proximité ont pu intervenir très rapidement. Un sergent de 54 ans est d'ailleurs mort dans la fusillade. Maintenant, la police doit essayer de comprendre quelles sont ses motivations et pour l'instant, il n'y a aucune piste avancée. La police est à son domicile qui se trouve à quelques kilomètres seulement d'ici pour le perquisitionner et essayer de comprendre ce qui s'est passé. L'enquête se poursuit également évidemment à l'intérieur de la boîte de nuit qui se trouve juste derrière moi. C'est une enquête maintenant très minutieuse qui se déroule avec le FBI, avec les forces locales pour comprendre et reconstituer seconde par seconde le déroulé de ces tragiques événements. Eh bien, David Lang, il a 28 ans, ancien Marine corps d'élite dans l'armée américaine, non? Monsieur qui souffre PTSD, Post-Traumatic Disorder. Son maladie, on est sorti dans la guerre, on a toujours fait des flashbacks de sortie, ouais. Sauter dans une zone de combat, on a quitté Fallujah, on a quitté Tora Bora, qui vivent des choses, côté explosion de bombes, de grenades, tirs, on a qui fait une unité spéciale, l'armée, en pile les fois les retourner, toujours souffrir maladie ça. Est-ce que nous voyons plusieurs Américains victimes? Je vais parler d'un nombre qui est très élevé pour l'année 2018, ça 307 victimes avec des affaires d'armes. Est-ce que chambre congrès pour décider pour les affaires d'armes, pour contrôler les armes, pour acheter des armes, est-ce qu'on test mental pour faire mon nom, pour suivre les de près, pour éviter même qu'on ait la Constitution américaine qui baille droit pour les armes, puis l'État. Il y a des gens qui ont des armes, Texas, il y a des avec des armes de côté, et bien, qui ont pausé, eh bien, est-ce qu'on a besoin de changement ça pour l'année 2019 là? Malgré nous, on record côté femmes qui remporté l'élection, côté la Chambre des représentants. C'est pour la première fois nous record ça, qui battent en pile nouvelles recrues. Il y a une femme qui est sortie Somalie, qui à l'âge de 12 ans, qui était Somalie. Qu'on est Somalie, la guerre civile dans le pays ça, en pile dégâts dans la zone ça, eh bien, il y a une dame ça, remporté la Mayotte dans l'élection, côté de la Chambre des représentants. Eh bien, c'est très intéressant. La beauté des États-Unis, la beauté de la démocratie américaine, c'est pour quitte les bleus, quitte les rouges, son mélange, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais avec le président américain qui a un discours très nationaliste, qui des fois qui a galvanisé, monsieur qui a des rhétoriques qui trouvait qui a poussé en pile partisan, monsieur, des fois qui est anti-immigrant. Mais le président commence la construction de l'IA. Nous suivons. Nous voyons monsieur voit les troupes sur frontière. Nous suivons. De près, l'évolution a fait ça. Direction Haïti. Voilà, direction Haïti, pour aller avec Moïse Jean-Charles, qui fait être passé pour candidat, pas candidat, c'est le meneur de jeu dans le camp de l'opposition en Haïti. Hier, au Cap Haïtien, manifestation dans les rues, manifestation des gens dans les rues, drapeau noir et rouge en main. Vertière, Moïse Jean-Charles et sa bande,
monsieur, descend le drapeau bleu et rouge là, et monter le drapeau noir et rouge. Ça, sérieux. Comme on dit à l'émission de Scoop, en Haïti, il n'y a pas fait les sciences politiques. On fait de l'art politique. Son théâtre qu'a joué, son pays de théâtre alors. Tous les bagages en barricade côté d'île en musique. Un pays sérieux, est-ce qu'on est qu'arrive à descendre drapeau pays? Dans le historique, bien qu'on est pour Maurice Jean-Charles ou bien contre Maurice Jean-Charles, c'est inacceptable. Non, Haïti, s'il n'y a pas la restauration de l'autorité de l'État, c'est-à-dire, on dit comme ça, puis il y a des articles qui sont sortis, il dit Haïti c'est un État voyou, il dit non, c'est pays où on va dire c'est un État voyou. Mais situation si n'a comporté un drapeau, d'un pilote qui pas respecté déjà. Sorti sous ça, Maurice Jean-Charles fait là, retirer le drapeau, avec de sacs fait auparavant, où son pays, côté autorité de l'État, pas restauré. Les bandits, supportés par les membres du gouvernement, il y a des camps armés par plusieurs camps, chaque camp armé moun, c'est un pays qui est capable d'une explosion à n'importe quel moment. À quelques jours du 18 novembre, je parlais de manifestations rachetées Mayoc. Est-ce que Haïti va lever avec un Port-au-Prince qui va le noirâtre? On regarde comment ça a été au Cap Haïtien avec Moïse Jean-Charles. Eh bien, on suivi une manifestation pour que, moi me dit, non commentaire que nous avons fait off the record avec des amis journalistes. Évidemment, si c'est pour que le président Jovenel Moïse a perdu contrôle du pays. On allait bien. Bon, par exemple, un bandit qui a pu chercher, qui est Arnel, bien Anel, voilà, l'autographe de le nom de monsieur. Monsieur font une déclaration, quand il est relais radio, dans la capitale, là, pour dire que il met 2 millions de gouttes pour lui, il est prêt pour le bailler 6 millions de gouttes. Et ce, c'est son pays qui a fait les sciences politiques ou bien de l'art politique. Ça prouve que nous créons propre destruction. Nous utilisons dans le ghetto, l'élection, nous baillons aux âmes, nous armons, nous baillons au sac du riz, nous faisons connaître que, bon, pas un ghetto, on a un poste, on contrôle zone non, distribution, l'argent pour base, on est dit, c'est eux qui viennent à nuire nous. Nous créons propre scorpion, pas jamais mourir de l'autre façon. C'est que qui touche. C'est-à-dire que,
leader pays d'Haïti, par exemple, à prendre. C'est toujours créer des groupes armés, créer des groupes de banditisme pour capable protéger le pouvoir. Et puis, groupe ça lever contre eux. Image de Moïse Jean-Charles. Pensez que, oui, on va dire, oui, Moïse Jean-Charles, monsieur mérite arrêter, mais on peut y côté pas l'autorité de l'État, les institutions sont affaiblies. Une faiblesse étatique en Haïti. Il faut l'admettre aujourd'hui. Pas seul le cas de Moïse Jean-Charles. Prenons un bandit que la police a cherché, pour qu'il aille chercher. Et parce que, en déclaration qu'il fait, il parlait de misère que il va faire révolution et qu'on y a monsieur, l'État est chaud, puisque il y a des armes dans mais il y a des armes qui déballent, il y a une peur bleue, qu'on y a aller pour aller chercher. Ça en sérieux. On fait de l'art politique en Haïti, pas les sciences politiques. L'élection de la France. Le président Vladimir Poutine, on regarde l'image rapidement. Eh bien, on connaît la Première Guerre mondiale qui était commencée le 28 juillet 1914, qui finit le 11 novembre 1918, après la définition en armistice, pour mettre fin à la guerre, c'est-à-dire la Grande Guerre. Aujourd'hui, plusieurs dirigeants planète là, réunis, pour aller marcher sur l'Arc de la Triomphe en France. Vladimir Poutine qui va en retard, monsieur qui a marché très relax, comme leader, monsieur débarqué, monsieur mis à Trump, on imagine qui fait le tour du monde, et monsieur pas de parapluie, monsieur très relax. Et écoutez, le bail la main pour le cas faire photo avec d'autres leaders. Nous allons expliquer question triple entente et triple alliance. Nous rappelons la Première Guerre mondiale, 1914-1918. La France, qui fait partie de triple entente, triple alliance, c'est l'Allemagne, Autriche, Hongrie et Italie. C'est que la cause de la Première Guerre mondiale, c'est l'attentat à Sarajevo. Qu'on y a là. L'Autriche et la Hongrie voulaient envahir la Serbie, mais avec l'Allemagne, et la France pas de voler. Et l'Allemagne met beaucoup d'armes. C'est ce qu'a dit la Première Guerre mondiale. Là, moi, par toute partie là, faite en France. Chaque fois que, après la Première Guerre mondiale, la France est tombée. Elle est tombée économiquement, puisque la guerre l'a faite plus sur territoire. Je vais dire un bel exemple qui bat, côté, ouais, la chancelière allemande, Angela Merkel, avec le président français, François Macron, monsieur Yo, qui a marché sur l'Élysée, qui était très intéressant. Mais pas pour la première fois aussi des rencontres entre un dirigeant ou bien une chancelière allemande avec un président français, puisque nous connaissons l'Allemagne avec la France, c'était l'État citron, dans l'année 14, pendant la Première Guerre mondiale, et on dit pendant qu'il y a une sorte de fiesta de mémoire pour la paix, eh bien pour Angela Merkel a marché à côté de Macron. On imagine qu'il a fait Adolf Hitler plaisir à l'époque de la Première Guerre mondiale. C'est une belle image pour le monde. Mais est-ce qu'il y a une paix aussi dans le monde? Est-ce que c'est pas une paix qui est un petit peu déguisée? Bien dire comme ça, puisque il y a des conflits qui ont fait pour le pétrole, on prend le Yémen, la crise, je vais dire ouais, le silence de l'ONU, un pile observateur critiqué l'ONU sur le silence pour la guerre au Yémen. Et ils sont très belles images qu'il y a aussi pour cette affaire de paix, sur que une paix qui est durable dans le monde. On va suivre de scoop, non pas M. Ehrlich d'Orelas. La petite pause, la pour tout à l'heure. Si vous avez un plan de santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille ni pour moun k'ap bay son à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez la 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, les Senior Whole Health. Jodi a nan 1-888-566-3526. Numéro encore c'est 1-888-566-3526. Les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider un monde qui proche. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone. My name is Ehrlich Dovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion,
corporate videos. At Edport, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Boston, on préparé dans l'esprit pour nous honorer mémoires ancêtres nous yo. Dans l'occasion 215e fête bataille vêtière, troupe théâtre Calbas Grandiol qui sorti dans l'école littéraire ITIA Haïti avec partenaire Némi Projet Espoir présenté première pièce théâtre qui relève Haïti et ses divergences. Nous t'ayons conseillé pour marier nous, à coffrer nous, mais avant tout, nous étions des soldats de l'armée indigène. Des combattants pour la survie d'une nation aujourd'hui qui est en péril et sans aide de ses propres enfants. Assez de parler du passé glorieux. Haïti a besoin des femmes combattantes, des femmes pour lutter contre la tyrannie des oppresseurs mutilés. Mettons-nous sur tendeur assemblée au souple. Considéré tant que maman société haïtienne, non? Pièce théâtre ça pral paroser toute réalité politique, sociale et économique qui existait dans le pays. Troupe ça a te bail la parole à ancêtres nous dans parade d'unité qui t'est faite sous Blue Hill là. Je suis tout simplement l'homme qui a entrepris l'abandon de sa race. L'homme qui voulait que la liberté et l'égalité règnent à ses domaines. Patriotes, jeunes, grands moun, axami pays d'Haïti, n'attendons nous toutes, jour cap 18 novembre 2018, à partir de 6h de l'après-midi dans Randolph High School, numéro 70, Memorial Parkway Randolph. Plus d'informations, il est 617 718 30 32, 617 230 30 99. Vini pour nous apprendre pendant notre don, admission seulement $25. Ça fait longtemps depuis on séparé nous. Depuis les nous t'es quitté tel Afrique. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000. It was $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Ce show est patronné par Edprod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Edprod, el numéro uno. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus ou fidèle, ouvrez pas pour moi, c'est vous-même qui portez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Telebel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA. Vous cherchez une voix? Regardez la voix des sans-voix. Patrick Cynthia sur Telebel Top. Tous les samedis de 6h à 8h, la voix des sans-voix avec Patrick Cynthia. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Telebel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à 7h.
Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, ma... Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorb. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. De retour sur Télébeltorb, pour suivre The Scoop avec Erlich Dorelas. Bonsoir et bon dimanche. 18 novembre va approcher, eh bien, encore rendez-vous dans Boston, c'est Haïti effet divergence. Côté Oualoué, on piège de théâtre à la Broadway américaine. On a une chance pour comme acteur dimanche prochain. Eh bien, dimanche prochain, on a intérêt pour aller supporter nous dans Randolph High School. L'admission, c'est $25. Allez pratiqueurs dans plusieurs points de vente dans place là. On est capable d'aller dans Farage Café, Bon Appétit Restaurant, on est capable de relire télévision tout. 617 230 30 99. On regarde le numéro fil en bas écran là. On est capable de pratiquer même dans Boston. Même quand vient Boston aussi, quand vient nos amis, en famille Boston. Rendez-vous c'est pour dimanche 18 novembre, Randolph High School. Haïti, c'est divergence côté, nos bras, il faut comprendre comment situation politique pays, qui ça ne fait pour nous changer en rien. Son gros piège de théâtre, ou gain intérêt, son un show à la Broadway américaine, qu'on va le suivre dimanche, son Broadway haïtien, mais à la Broadway américaine, de haut niveau, des acteurs de grand calibre, sur le plancher pour le dimanche 18 novembre 2018. 6 heures du soir. Elle prend ticket, mais les timouns, les amis, famille, toute la famille, à la relaxer, puis à l'attendre, puis à le comprendre. Côté nous, corriger les mœurs en rien. 1882. L'Allemagne, Autriche, Hongrie, Italie formaient la Triple Alliance. Okay. La France, la Russie, l'Angleterre formaient la Triple Entente. En 1882, monsieur formait la Triple Alliance, c'est pour isoler la France. Eh bien, nous voyons que, en date du 28 juillet 1914, assassinat de l'archiduc François Ferdinand, qui était héritier trône Hongrie-Autriche là, son étudiant serbe qui touillait monsieur, bosniaque, pardon, qui touillait monsieur, eh bien, puisque ils ont reproché à la Serbie qui était attentat à faire ce territoire, préparé ce territoire, c'est bien, étudiant bosniaque, eh bien, Autriche-Hongrie, pété l'obéi, ils ont attaqué la Serbie. La Russie dit non. La France dit non. L'Angleterre est entrée dans la guerre le 4 août 1914. Eh bien, monsieur fait 4 ans de coup de armes. L'Europe presque rasée pour ceux qui sont sortis dans la révolution industrielle qui était commencée en Angleterre. Joindre Deuxième Guerre mondiale qui vient arriver dans l'année 1914. Eh bien, l'Europe vient démanteler, vient craser. C'est qu'à écraser en Europe, c'est la misère, puisque après la guerre, pile monde perdu la vie, on parlait de millions de morts. Eh bien, le 11 novembre 1918, signé armistice là pour capable mais déposer les armistices, c'est pour dire non, on ne peut pas le prendre encore. Une fois armistice. Eh bien, 100 ans, 11 novembre 1918, 11 novembre 2018, 100 ans après, dans l'Arc de Triomphe, plus que 70 dirigeants, pays, sur la terre, eh bien, ils ont marché ensemble, ils ont marché pour la paix, et ils ont célébré, ils ont commémoré un pile victime qui est tombé dans un gros coup d'âme pendant la Première Guerre mondiale. Quelles leçons nous tirer? Nous voyons aujourd'hui, puissance, malgré jouer le jeu politique, un jeu géopolitique, mais très précautionneux pour éviter une troisième guerre mondiale, parce qu'aujourd'hui, que les pays qui ont le nucléaire qui est capable de disparaître de la Terre. Est-ce que monsieur prend leçon de Première Guerre mondiale et de Deuxième Guerre mondiale pour éviter une troisième guerre? Ouais, exemple que ce bail là, dans Arc de Triomphe, côté photo ensemble, président qui était très intéressant et qui est une belle image pour le monde. Mais il y a des gens qui disent que la paix dans le monde, aujourd'hui, peut être conflit aussi. Exemple qu'un pile observateur aimé, c'est voir la chancelière allemande
qui a marché à côté du président français. Ensuite, comment des spécialistes sur la RT, sur son plateau de télévision, qui a décortiqué point par point pour nous, le 11 novembre 1918 et le 11 novembre 2018. Et pour parler des relations franco-allemandes, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Roland Hureau, essayiste. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonjour, on est encore. Et monsieur François Chauvency, général de brigade. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, le 11 novembre 1918, les Français et les Allemands signaient donc l'armistice. Un siècle plus tard, on a pu voir Emmanuel Macron et Angela Merkel donc se retrouver à Rotonde. Alors, c'est la première fois voilà, que ces deux personnes se retrouvent donc dans ce mémorial, un geste très symbolique. Est-ce qu'il était important justement d'afficher cette entente entre l'Allemagne et la France? Ce n'est pas la première fois qu'on affiche. Au mémorial, oui, c'était la première fois qu'ils se rencontraient hier. Oui, d'accord. Il est très bien que les Français et les Allemands célèbrent ensemble la Première Guerre mondiale, mais il ne faut pas oublier que 1918, ce fut d'abord la fête de la victoire. Les Allemands avaient envahi la France. La guerre s'est passée entièrement sur le territoire français. Les Français ont résisté et repoussé cette invasion. L'année 1918 a été celle de la plus grande bataille qui ait eu lieu peut-être sur le sol européen, à l'exception de Stalingrad, puisque nous avions l'armée française en entier, l'armée allemande en entier, et pratiquement personne d'autre. Les Américains n'étaient pas encore arrivés, ou ils arrivaient mais ils n'étaient pas opérationnels. Les Anglais étaient épuisés, les Italiens épuisés. Donc vous avez et les Allemands n'étaient plus engagés sur le front de l'Est parce que les Russes avaient cessé le combat avec la révolution de 1917. Donc vous avez ce choc frontal extraordinaire et ce sont les Français qui ont gagné. Je crois utile de le rappeler, non pas par agressivité, mais parce que dans le contexte actuel, on cultive tellement les complexes de la France vis-à-vis de l'Allemagne qu'il faut peut-être rétablir l'équilibre. Et je crois, par ailleurs, qu'il n'y a pas de paix sans équilibre. Équilibre économique, équilibre psychologique, et puis il faut que les Français se sentent les égaux des Allemands, y compris dans la construction européenne. Et c'est comme ça que l'avait conçu le général de Gaulle, qui, avec Adenauer, fut le grand initiateur, beaucoup plus que Macron, du rapprochement franco-allemand avec le traité du 23 janvier 1963, qui est un moment très très fort du dépassement de ces conflits, Mais tout ce qui remet en cause cet équilibre, et tout ce qui donne en particulier aux Français l'impression que la France est à la remorque de l'Allemagne, ce n'est pas travailler pour la paix, c'est travailler pour réveiller Je sens que vous voulez intervenir, Monsieur Chauvency, je vous en prie. Je vais intervenir simplement parce que je partage en partie ce point de vue, mais je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que nous sommes dans une commémoration d'une guerre qui a mis face à face Français et Allemands, et que 100 ans après, pourquoi pas célébrer finalement définitivement la réconciliation. Mais je rejoins tout à fait ce point de vue. Mettre forcément la paix en avant, c'est peut-être pas uniquement, c'est pas forcément une bonne chose. Nous sommes dans une communication politique. Et je crois qu'il faut remonter tout de suite le niveau de l'histoire. On passe à la politique de 2018 du gouvernement Macron, où effectivement la France veut se positionner en Europe et dans une longue tradition effectivement issue du général de Gaulle, avoir une relation proche avec l'Allemagne. Voilà, ça c'est important. Alors, ces deux pays sont quand même les piliers de la construction européenne. Est-ce que le tandem marche toujours aujourd'hui ? Je dirais qu'à terme, il faudrait savoir qui va remplacer Angela Merkel. C'est ça la réalité. Jusqu'à présent, ça a marché relativement bien. Donc je crois que c'était important que la France et l'Allemagne pilotent la construction européenne, sachant qu'on a quand même la Grande-Bretagne qui n'était pas loin. Aujourd'hui, il y a le Brexit, on ne sait pas comment ça va évoluer. Mais je dirais qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, la France et l'Allemagne doivent marcher la main dans la main. Mais effectivement, en situation d'équilibre, il n'y a pas de raison que la France d'abord ait un complexe d'infériorité. Eh bien, ça nous comprend une spécialisation, toute ça m'dabdiola et sa spécialisation décortiquée. Et la chancelière allemande qui pas mal renouvelé mandat, qui a blessé, nous
parti là qui tombait dans l'élection qui était faite dans le pays Allemagne. En pile question dit, Chancelier là fait un voyage historique dans un moment ça aussi pour laisser l'histoire par la grande porte, pas par la petite porte. Il y a des leaders qui têtus, il faut toujours laisser par la petite porte. Un grand leader, son équipe a quitté l'histoire finie sous lui. Finie sous lui de façon mauvaise. Il faut qu'on ait des fois pour sortir de l'histoire. Eh bien, c'est l'air allemand là qui fait un travail extraordinaire pour l'Allemagne, parce que l'Allemagne était une puissance économique de l'Europe, une stabilité économique qui est très forte. Eh bien, la laissé l'histoire par la grande porte. Il a parlé de chancelière Angela Merkel, c'est sur les bravos. On a des gens qui comptent lui, mais il mettait le nom de l'Allemagne dans la map là, surtout économiquement. Côté l'Allemagne était un pays qui est incontournable. Côté éducation à bas prix, pour les gens qui ont fait études universitaires en Allemagne, eh bien, un grand pays américain qui a étudié en Allemagne. Encore de la Grande Guerre. C'est la Première Guerre mondiale, oui, la Grande Guerre. On a vu comment Cartoonis réalisé un travail superbe sur la Grande Guerre. Il a expliqué la Première Guerre mondiale en images, une bande dessinée pour les enfants. Hein. Ou même qui est la Caron, soit pas la Première Guerre mondiale, ou la Deuxième Guerre mondiale, World War I ou World War II. On regarde ça maintenant. Plongé au cœur d'une guerre qui ne se raconte plus. Des tranchées, il ne reste plus que des lieux de promenade. Des vies gâchées de ces hommes et ces femmes, il ne reste plus que des pierres tombales. Pour faire revivre la mémoire, un collectif d'une quarantaine d'écrivains et dessinateurs internationaux s'est lancé sur les traces de la Grande Guerre. À travers 18 nouvelles en bande dessinée, ils s'interrogent sur l'héritage d'une guerre presque oubliée. C'est peut-être ça qui a émergé plus qu'on ne l'attendait au début, cette question qu'est-ce qu'on transmet? C'est-à-dire que dans ce qu'il en reste, il y a ce qui reste de façon inévitable, d'une certaine façon, ces monuments, ces cimetières, et puis il y a ce qui reste dans notre chaîne ADN, ce qu'on a intégré tout cela, et ce qui reste dans la mémoire collective. Chaque histoire est unique. Les artistes ont eu à cœur de raconter les traces qu'a laissées la Grande Guerre dans leur histoire personnelle. La dessinatrice de manga Mikiko raconte le souvenir d'une conversation avec sa grand-mère, qui lui dépeint la Grande Guerre comme un monstre, à l'origine d'un monstre plus terrible encore. J'apporte ma propre vision des choses puisque j'ai la double nationalité japonaise et allemande. C'est juste une version des choses, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est de mettre en avant ma culture germanique. Bien qu'en Allemagne, la Seconde Guerre mondiale ait fait un peu oublier la Première Guerre. J'ai quand même essayé de creuser un peu dans mon histoire personnelle pour raconter la Grande Guerre. Pour raconter la Première Guerre mondiale, il fallait aussi le regard de ceux qui l'ont vécu de loin. Marguerite Abouet est ivoirienne. Un jour, dans les Ardennes, Jacques lui a raconté l'histoire de la grand-mère Lucie pendant la Grande Guerre. L'écrivaine s'est immédiatement identifiée. Elle a choisi de passer cette histoire pour faire vivre sa mémoire. C'est raconter ceux qui ont fait les petites guerres dans cette grande guerre, et malheureusement on n'en parle pas. Et cette Lucie, oui, Lucie c'est moi, c'est vous, et puis c'est surtout la France, c'est l'histoire de la France, et c'est une histoire aussi qui assez internationale, parce que des Lucies, il y en a dans tous les continents. Traces de la Grande Guerre compile 18 histoires, 18 visions différentes d'une guerre qui paraît lointaine, mais dont le récit nous est encore aujourd'hui très familier. Eh bien, on se retrouve comment, à travers ce reportage, comment je réalisais et pour expliquer la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, et penser qu'un parent qui a fait lecture avec Timouni, qui a l'âge pour le comprendre, est capable d'expliquer les conflits aussi dans le monde. Et pas charger Timouni pour dire le peur, non, expliquer voilà comment le monde y est, 1914, il y avait une grande guerre, et comment on a fait armistice là, le 11 novembre 1918, 100 ans après. Eh bien, c'est le scoop avec Erlich Dorelas, 18 novembre, pas oublier, rendez-vous aussi pour Randolph High School, pratiquant au prix de $25, ou alors comme acteur, dimanche 18 novembre. Le scoop. Ah, c'est un show qui bat en pile d'informations, on décryptage d'informations. Mais c'est l'heure de parler showbiz. Dans People News, c'est l'actu People. On regarde People News, tout à l'heure. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People.
Salut tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorela. C'est avec un plaisir titanesque que je vous retrouve aujourd'hui. Bonsoir à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Après un long silence dans le milieu médiatique haïtien, l'homme du flow et du style, Maestro Fredo, était l'invité de Boss Ben Show. Mon cher nèg là nous poser nous pas plein même. Dans la ville là il t'a compris le nèg et puis nous là on tient le coup quoi. Le présentateur Jean-Eben Jérôme du Boss Ben Show a témoigné son respect pour le multimédia Wilfried Estimé et qui est Maestro Fredo. Mesdames, mademoiselles et messieurs, il faut que nous aujourd'hui invité, moi-même toujours dire à tout seigneur, tout honneur, avant que je parle parler, je dis que c'est un premier monde qui était bon micro en Haïti, j'étais très jeune, les jeunes tout, même si j'étais commencé très jeune tout, j'ai fait musique évangélique, moi je Yvel, des petits groupes qui étaient les Worshippers, et puis j'ai fait petit rap nous. Je checké monsieur pas dit jamais dit non. L'ancien animateur de l'émission Musiforum sur Radio Kiskeya a retracé son parcours médiatique. Et Maestro Fredo, son nèg qui était œuvré pendant environ 20 ans dans la radio-télédiffusion. On a commencé très jeune. On avait environ 17 ans. Donc, un petit média, et Radio Plus, nous commençons dans Radio Plus et suite à un concours d'animation et au cours duquel, un concours, et puis nous participons. Et heureusement, nous étions lauréats. Et puis, Radio a dit, bon, on est lauréat, là, tout embauché. L'animateur journaliste a dénoncé la faiblesse étatique des autorités face à ce phénomène de prophète Mackinson Dorilas. Ok, bah, prophète là, c'est. Vous voulez parler de. Oh, ok, rien, une fois, Ben. Bah, prophète là, bon domaine. Prophète Mackinson. Ben, c'est là qui est dérangé. Comment le dérange? Parce que, m'estime que nous sommes peuple qui zombifié, même. Pour qui ça? Et niveau d'ignorance nous tellement élevé au point que nous avons marché des nègres qui ont senti que ça l'a fait assez de bagailles pour aller chercher de l'argent au lieu que gon même 5% de vérité là-dedans. Détruit tout. Parce que les nègres là parce que bon de l'autre dit remède Pinez. Bah remède Pinez borderman, c'est gros causé. C'est gros causé oui. Ministère de la santé côté lié. Mais quand ça fait mal encore, c'est parce que l'État, en fait, l'État dit monsieur nous empêchons parler pendant au moins monsieur parler pire raide. Et pas quelqu'un qui dit rien. Personne ne va dire rien. Moi qui paye la vivre. État faible. Alors l'État faible pour un simple citoyen comme monsieur. Et l'autre nèg yo. Et nèg qui gros âme nan mais au fait des autres. Ouais nèg qui volé l'argent pétrole. Et nèg qui volé l'argent pétrole. Qu'on va juger. Dans cette fin d'année, les échos du petit écran, vous aurez la rétine accrochée à l'écran. Je sais que je n'ai pas toujours été. Images limpides, danser au son du groupe Vibe avec leur nouveau clip Je ferai. Je ferai tout ce que tu voudras, je te jure, de changer rien que pour toi. Je ne pourrai pas. Ce n'est pas tout. Maestro Ti Ancito nous présente malgré tout une histoire d'amour avec un goût de sucre salé. Moins paré, l'amour spirituel de Ray Raymond. Pour ceux qui sont en quête d'amour, c'est l'heure du toi et moi. Bagay le matin, juste un café à pain. Les femmes qu'on connaît ça même préféré l'aime bon le matin. Café à pain, un petit café à pain, un petit café à pain. C'est comment c'est journée. Une première dans le milieu rapologique haïtien, Trouble Boy nous présente sa biographie visuelle. À travers un documentaire Trouble Boy de Hitmaker. Trouble Boy, c'est l'ordre qui joue les seins, me fait au cap, fait dans la ville au cap, barre de verture. Et tu peux même commencer dans le collège Notre-Dame. Qui est dans rue 11, après me quitter, mal dans faire de l'instruction chrétienne rue 17. Je me bats dans plus d'amis, je n'étais vraiment pas trop bravo à moun. Je viens de l'école, je viens chercher mal la caméra. Comment c'est vraiment influencé en moi 1, je suis de l'école collège concours d'Adelma 89. Et ouais, là, ça a vraiment mis tout le même dehors. Le hitmaker qui veut carburer la new school avec du rap et du flow. Son femme qui fait, ouais, son femme qui fait, souhaite taper des cliomètres, ouais, son femme qui fait mal, son femme qui vient, son femme qui Giggle,
même mot gigue en petite conversation de gars tout à l'heure ou pas trop comprendre pas de classe dans classe ou pas gigue n'a venu sur question ça qui statut gagné ça veut dire que moi même gagné et gigue gagné Javier qui était gigue de gagné l'autre qui qu'on a joué et ton bon bien monsieur donc qui était gigue moi ça veut dire gagné des membres. Ça fait déjà un mois. Au micro de l'animateur Guy Hervé Bastien, le manager du groupe Classe a fait savoir au centre du groupe Classe qu'il n'y a pas de gigueur. Pour l'ancien guitariste du groupe Classe, Bellecourt, c'était une autre réalité. Nous n'avons pas de une augmentation. Et nous avons try, ok, nous avons fait un bagage, et première fois, même fait le pour compte, même demandé Maestro Richie parce que nous avons besoin d'augmentation, nous n'avons pas arrêté. Nous n'avons pas côté dans 2 ans. Je n'ai pas fait 2 ans ou 3 ans avec le même bagage. Je me demandais, monsieur, te promettre mon bagage qui n'a pas jamais été fait. Ok. Et il t'a dit, après Haïti, il t'a pas le bon bagage après Haïti. Moi, pas jamais rien qui était fait. Donc, je vais occuper. Et après, on l'autre là, pendant que nous étions à Haïti, nous étions tout demandé, toute gigue a demandé en augmentation. Le salaire misérable qu'il recevait du groupe Classe ne pouvait pas subvenir à ses besoins. Tout musicien, il dépend de madame Yo. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Mon nom c'est Erlich Dorelas. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Bonsoir, bonne semaine. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorb. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Eh bien, après People News, Lecture People, c'est là de camper avec The Scoop Poisson. Pas oublier, rendez-vous c'est pour 18 novembre, Randolph High School, Alpantique, au prix de $25. Quand on va le joindre, moi-même comme acteur, on va venir un pile d'autres monde qui va faire une sorte de Broadway, qui va le barreau, comment on est capable de corriger mœurs, problème que nous avons dans le pays. Haïti et ses divergences. Bien, bravo à l'écrivain. Et Robinson Pierre, qui font ça extraordinaire, toute l'équipe là, Junior Busseret, qui font ça extraordinaire, qui est réalisateur, gros chose ça qu'a fait dimanche 18 novembre, le jour de la bataille de Vertières. Le Scoop, c'est tous les dimanches avec Erlich Dorelas. On a dit merci à Jennifer Sheikh qui a coordonné le show pour nous à soir. On va suivre la caillou. Bonsoir, bon dimanche. Mon pam, c'est Erlich Dorelas. On a croisé dimanche prochain. Si vous la prêtez la vie. Bonsoir. Boston, on préparé dans l'esprit pour nous honorer mémoires ancêtres nous yo. Dans l'occasion 215e fête bataille Vertières, troupe théâtre Calbas Grandiol qui sorti dans l'école littéraire Itia Haïti avec partenaire Némi Projet Espoir présenté première pièce théâtre qui relève Haïti et ses divergences. Nous t'ayons conseillé pour marier nous, à coffrer nous, mais avant tout, nous étions des soldats de l'armée indigène. Des combattants pour la survie d'une nation aujourd'hui qui est en péril et sans aide de ses propres enfants. Assez de parler du passé glorieux. Haïti a besoin des femmes combattantes, des femmes pour lutter contre la tyrannie des oppresseurs mutilés. Mettons-nous sur temps de rassembler au souple. Considéré tant que maman société haïtienne, pièce théâtre ça pral paroser toute réalité politique, sociale et économique qui existait dans le pays. Troupe ça a été bail la parole à ancêtres nous dans parade d'unité qui était faite sous Blue là. Je suis tout ouverture. L'homme qui a un peuple l'abandon de sa race.
L'homme qui voulait que la liberté et l'égalité règnent à Saint-Domingue. Patriotes, jeunes, grand moun, ak zami pays d'Haïti, n'attend nous toutes, jour cap 18 novembre 2018, à partir de 6h de l'après-midi dans Randolph High School, numéro 70, Memorial Parkway Randolph. Plus d'informations, il est 617 718 30 32, 617 230 30 99. Vini pour n'apprendre pendant n'apprendre dans admission seulement $25. Ça fait longtemps depuis on séparé nous. Depuis là nous t'es quitté tel Afrique. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone. My name is Erlich Tovilas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Ce show est patronné par Ed Prod, la meilleure compagnie dans le domaine de l'audiovisuel. Ed Prod, el numéro uno. Damen Catering. Pour le planning des affaires, Damen Catering. Mariage, baptême, communion, un seul nom. Damen Catering. Belltop Services and Marketing. Pour promouvoir vos produits, un vrai nom. Belltop Services and Marketing. Chantez les louanges du Seigneur au son de la bonne musique. Jusqu'à présent, on va bien Joshua ensemble avec nous. Tous les vendredis, de 6h à 7h, Gospel Plus avec Franco Lucci. Un voyage dans le monde musical évangélique. Louez l'Éternel car il est bon. Gospel Plus, un vrai show. Jésus ou fidèle, ouvrez pas pour moi, c'est vous-même qui podez. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Telebel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Point Santé. Point Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Point Santé avec Madame Irlande Plancher sur Telebel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Telebel Top. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Bonsoir, bienvenue. Bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui est entré la canon. The Scoop, son magazine dominical côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Telebel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torelas.